Salut Josie Paola. Salut, salut à vous. Je vous dis bon après-midi. Salut, salut, salut. Salut. Si le peuple camerounais veut le changement, le peuple camerounais l'obtiendra, aura le changement. Si le peuple camerounais veut le changement, j'ai suivi la vidéo des réponses, questions-réponses du président Maurice Kamto. Donc, on a complété la vidéo, on a complété les informations sur les réseaux sociaux. Et je voudrais partager avec vous quelque chose que je trouve important de partager avec les citoyens camerounais. Donc on partage, on invite les amis. Je sais que c'est vendredi après-midi ou bien vendredi soir, c'est pas toujours évident. Mais on partage. Salut Clark, Dassé Fokou. Salut, salut à tout le monde. Si le peuple camerounais veut le changement, il l'obtiendra. Dixit Maurice Kamto. Président du MRC, président élu en dehors de toute fraude électorale. Au lendemain du 7 octobre 2018. Il dit, si le peuple camerounais veut le changement, il l'obtiendra. Dans cette phrase, j'aimerais commenter cette phrase. J'aimerais partager avec vous la compréhension de cette phrase. C'est très important. Très, très important. Salut. Si le peuple camerounais veut le changement, il l'obtiendra. Dixit Maurice Kamto, président du MRC, président élu en dehors de toute fraude électorale au lendemain du 7 octobre 2018. J'ai suivi la sortie du président. Ok, en fait, la sortie, nous l'avons tous suivi. Mais les questions-réponses aux journalistes, il y a quelque chose de très profond, très important, que j'aimerais partager avec certains Camerounais. J'aimerais faire, ok, le commentaire dessus. Salut Philomène. Et Mathieu, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. On partage, on invite les amis. On va commenter la session questions-réponses du président Maurice Kamto pour mieux incruster dans l'esprit des citoyens camerounais de quoi il est question réellement en 2025 ou avant.
Merci, bonsoir à toi, Philomène, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage, on salue. Si le peuple camerounais veut le changement, il l'obtiendra. Dixit Maurice Kamto, président du MRC, président élu en dehors de toute fraude électorale au lendemain des élections du 17 octobre 2018 au Cameroun. J'aimerais partager avec vous mon commentaire sur les questionnaires ou bien sur les réponses du président vis-à-vis des questions qui lui ont été posées. Et j'aimerais en fait incruster dans l'esprit des citoyens ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. On partage, on invite plus de personnes. Je sais que peut-être le moment n'est pas opportun, je n'ai pas avisé le live et que vendredi soir, les femmes sont dans les toilettes en train de faire les cheveux, les nattes, les chaussures, se préparer pour des soirées. Les hommes sont en train de faire les plans. Comment faire pour dépenser l'argent qu'ils ont gagné pendant la semaine. Je sais. Je sais que d'autres sont dans d'autres lives actuellement en train de suivre autre chose. Mais partagez, invitez. La partie qui me suit peut-être viendra. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a aussi quelqu'un que vous suivez derrière. C'est le combattant Rohan, le Camerounais Rohan, dont il m'accompagne toujours. Je suis Papa Poule. Je suis Papa Poule, toujours en train de jouer mon rôle, prendre mes responsabilités en tant que papa, en tant que père, en tant que parent. Donc ne vous étonnez pas que je sois toujours avec lui. Non, maman est aussi là. Mais maman, quand elle travaille, je m'occupe de lui parce qu'on travaille dans des heures différentes. Ok, donc pour laisser maman travailler tranquillement, papa s'occupe de Rohan. Ok, super. Bon, je vais me garer ici. Et nous allons commencer le live. Et nous allons commencer le live. Bon. Salut à tout le monde. Je voudrais donc commenter la sortie du président Maurice Kamto. On partage la sortie du président Maurice Kamto la dernière fois. Les questions-réponses avec les journalistes. Je voudrais imprégner quelque chose dans l'esprit des Camerounais. C'est une question très importante de responsabilité individuelle et collective. Le président Maurice Kamto dit, si les Camerounais ne veulent pas le changement,
il n'y aura pas changement. Mais si les Camerounais veulent le changement, ils l'obtiendront. Et il précise qu'il s'adresse à toute la population camerounaise, à toutes les couches sociales. Parce que la question Cameroun ne concerne pas un parti politique. La question Cameroun ne concerne pas un leader politique. La question Cameroun, la question de notre avenir en tant que citoyen individuellement n'intéresse pas Maurice Kamto. Il faut que les Camerounais apprennent à prendre des responsabilités individuelles. Mais comment? C'est qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Ta vie, en tant que citoyen, dans ton quartier, dans ton petit boulot, je ne sais pas, tout ce que tu fais, ta vie et la direction que ta vie prend dépend de toi. La vie que tu mènes aujourd'hui en tant que citoyen camerounais, difficile ou bonne, belle ou mauvaise ou laide, tu en as l'entière responsabilité. Le problème est qu'on nous a toujours dit que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de ce qui nous arrive. Le problème est qu'on a beaucoup nourri dans nos esprits, en tant que citoyens camerounais, le fait que ce qui nous arrive émane toujours de quelqu'un d'autre. Lorsque c'est bon, non, c'est nous. Lorsque c'est mauvais, c'est soit Satan, soit c'est la tante du village, soit c'est l'oncle du village, soit c'est le président de la République, soit c'est les ministres. Et là, c'est tout comme ça. Malheureusement, c'est la culture au Cameroun. Lorsque c'est bon, c'est moi. On s'en vante. Oh, j'ai réussi ma vie. Si quelqu'un a élevé 2 murs quelque part de parpaing, oh, j'ai construit ma vie. Je l'ai fait de mes plus forts. C'est le fruit de mes efforts. Vous allez voir les gens commencer à danser dans les réseaux sociaux. Vous filmez leur hutte qu'ils ont construit et ainsi de suite. Et dire que c'est leurs efforts. Lorsqu'ils ont échoué, lorsque ça ne marche pas, lorsqu'ils sont tristes, lorsqu'ils sont malheureux, lorsque leur vie est misérable, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas eux. Parce que si ce n'est que eux, ils auraient bien fait que leur vie marche. Ils auraient fait que leur vie fonctionne normalement. Si ça dépendait d'eux, leur vie ne serait pas ce qu'elle est là maintenant. N'est-ce pas? Lorsque ça marche bien pour toi, en fait, tu remercies toi-même. Sûrement, tu as pris les bonnes décisions. Sûrement, tu as compris la vie. Sûrement, je ne sais pas quoi. Tu es intelligent. Salut, Anna Queen. Mais lorsque ça marche mal, c'est Satan. Ce sont les démons. Ce sont les sorciers. C'est le président de la République. C'est le gouvernement. Je ne suis pas ici en train de vouloir déresponsabiliser l'État, le gouvernement, la politique au Cameroun. Non, ou les hommes politiques au Cameroun qui sont au pouvoir. Je suis ici en train de nous démontrer que, à force d'avoir orienté toute notre énergie, lorsque ça va mal, à force d'avoir accusé les autres, nous avons omis de prendre nos responsabilités. À force d'avoir toujours accusé quelqu'un d'autre, soit Satan, soit les esprits, soit les ancêtres, soit un oncle, soit une tante dans le passé, soit je ne sais pas quoi, nous avons développé une culture d'irresponsabilité individuelle. Mais je voudrais vous faire comprendre d'abord aujourd'hui, pour le début, que tout ce qui t'arrive de bien, tout ce qui t'arrive de mal, tu en es le responsable, c'est ta responsabilité. D'abord, lorsque nous allons commencer à prendre, lorsque nous allons commencer à s'accaparer de cette vérité, à faire de cette vérité notre vérité, vous allez constater un changement
drastique dans votre vie individuelle. Je ne parle même pas encore de la vie collective avec les Camerounais, avec les autres citoyens. Lorsque dans votre vie au foyer, dans votre vie, je ne sais pas, de relation, il dit individuel avec votre bailleur, avec votre patron, avec je ne sais pas quoi, votre vie personnelle en famille. Lorsque vous allez apprendre à accepter que quand ça va mal, c'est vous. Quand ça va bien, c'est vous. Ça veut dire que vous avez pris la totale responsabilité de votre vie. Vous allez constater une transformation drastique dans votre vie. Je sais que ce n'est pas l'éducation que nous avons. Ce n'est pas la culture que nous avons. Ce n'est pas l'entendement que nous avons. On nous a tout le temps bercé avec l'idée sur laquelle c'est quelqu'un d'autre qui nous veut du mal. C'est quelqu'un d'autre qui nous fait le mal. C'est quelqu'un d'autre qui n'aime pas notre succès. C'est quelqu'un d'autre qui ne veut pas que notre vie dose. Voilà pourquoi même chez nous, les chansons même, quand les gens ont un peu, peut-être 1000 francs à la journée, et qui sont des artistes, ils commencent à chanter, maintenant ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi? On avait dit que je ne serais pas ceci, maintenant ça c'est quoi? On avait dit que, on est tout le temps en train de chanter, que quelqu'un avait dit que, parce qu'on pense que si on échoue, c'est la personne qui est la cause de notre échec. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je suis de l'avis que nous sommes entièrement responsables de nos échecs et de nos succès. Et je pense que le président Maurice Kamto est du même avis, du même bord psychologique, du même bord intellectuel et du même bord émotionnel. Le président Maurice Kamto dit ceci. Si les Camerounais ne veulent pas le changement, il n'y aura pas de changement. Si les Camerounais, dans leur ensemble, veulent le changement au Cameroun, ce changement s'obtiendra. Ils l'obtiendront. C'est très fort. C'est très très fort. C'est très très fort. La majeure partie d'entre nous, les citoyens camerounais, en politique, nous donnons toujours la responsabilité aux leaders politiques. Ce sont les autres qui doivent faire pour que nos vies dosent. Parce qu'on pense que quand ça va mal, ce sont les autres. Lorsque ça va mal, c'est quelqu'un d'autre. Quand ça va bien, c'est nous. Parce que tout le monde aime les honneurs. Tout le monde aime les honneurs. Quand ça marche bien, c'est moi. Oh, je suis le champion, je suis la championne. Je suis le plus beau, la plus belle. Je suis le plus fort, le plus intelligent. Quand ça marche mal, c'est les autres. Tout le monde aime les honneurs, mais personne ne veut prendre les responsabilités de ses échecs. Et le président Maurice Kamto dit que non. Il dit carrément qu'il n'est pas là pour sauver le Cameroun. C'est son message. Il n'est pas là pour être celui qui va sauver le Cameroun ou qui va vous sortir de vos problèmes, qui va changer la situation au Cameroun. Ce n'est pas lui. C'est la responsabilité. C'est votre, en tant qu'individu, c'est personnellement. Chacun doit prendre cette responsabilité d'agir à ce que le changement soit effectif au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Chacun doit prendre sa responsabilité. Chacun doit décider que je veux le changement. J'en ai marre que ma vie soit comme ceci et je prends des actions sur ma vie. Je prends la responsabilité d'agir. Ce n'est pas seulement lorsqu'il faut quitter les hommes et les femmes. On voit les gens sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai décidé de vivre ma vie. J'ai décidé de vivre ma vie. C'est pas une chanson. Ce n'est pas la mode. Ça implique votre participation totale à votre succès, à votre échec. Ça implique votre participation totale au changement ou bien au statu quo. Si les Camerounais veulent le changement, ils l'obtiendront. Maurice Kamto ici appelle à la responsabilité individuelle de chaque Camerounais qui pense que le pays ne va pas bien, que leur vie, que sa vie est mal, ne fonctionne pas bien. Tu n'as pas de boulot, tu as des diplômes, tu es au chômage, tu n'as pas de succès, tu n'as rien, ta vie ne dose pas, l'eau ne coule pas, l'électricité ne coule pas. Non, il ne s'agit pas de Maurice Kamto qui viendra vous sauver.
Parce qu'on a trop duré dans cette situation psychologique et mentale où on attend les sauveurs qui viendront faire des miracles et nous, on va profiter des miracles. Non. Si tu veux que ta vie ressemble à ce que tu rêves, tu dois agir pour que ça ressemble à ce dont tu rêves. Si tu veux que ta vie au Cameroun soit le reflet de ce que tu t'imagines, ta meilleure vie à toi, tu dois agir dans ce sens. Ça ne veut pas que tu vas voter Maurice Kamto. Si tu penses que ta meilleure vie, c'est être un valet du RDPC, donner tes fesses par-ci, par-là pour que tu aies un peu quelques motions de manioc, fais-le. C'est ta responsabilité. Le président Maurice Kamto n'est pas en train de demander n'est pas en train de vous forcer, n'est pas en train de forcer les Camerounais à le voter, à le choisir. Non. Le président Maurice Kamto, dans cette phrase, appelle à la prise de conscience que notre vie, c'est notre responsabilité. La qualité de notre vie dépend de chacun d'entre nous. C'est ce que le président dit. Quand il dit, si les Camerounais veulent le changement, ils l'obtiendront. S'ils ne veulent pas, ils ne l'obtiendront pas. Le président Maurice Kamto se lave les mains de toute responsabilité, tout poids qu'on peut mettre sur lui. Que c'est lui qui devra apporter le changement. Non. Le président Maurice Kamto lui-même, il veut le changement. Maurice Kamto, lui-même, il veut le changement. Parce que la vie de Maurice Kamto n'est pas la superbe vie dont il rêve de vivre au Cameroun. Lui aussi, il voit que sa vie n'est pas ce que ça devrait être au Cameroun. Il ne se bat pas parce que lui, il a une vie extraordinaire et que vous n'avez pas une vie, il a trop pitié de vous. Non, Maurice Kamto lui-même se bat pour lui. Il faut que vous le compreniez. Au Cameroun, on a toujours donné l'impression que lorsque tu te bats pour tes propres intérêts, ça veut dire que tu es méchant. Non. C'est pas que tu es méchant. C'est que tu as pris conscience que ta vie dépend de toi. Tes choix, ce que tu choisis faire, de cette vie. Et dans la recherche du bien-être personnel, si tu es vraiment sincère avec ce bien-être, ce changement, cette soif du bien-être personnel, automatiquement, tu comprendras que les autres doivent y participer. Parce que dans une société, on ne peut pas avoir le bien-être seul. C'est de ça qu'il est question. Lorsque le président Maurice Kamto dit que si les Camerounais veulent le changement, ils l'auront, ils l'obtiendront. S'ils ne le veulent pas, ils ne l'obtiendront pas. Il est simplement en train de dire, je ne suis pas celui qui va amener le changement. Non. C'est vous, chacun d'entre vous qui va. C'est les actions de chacun d'entre vous qui seront le changement. C'est ça que Maurice Kamto dit dans cette phrase. Salut Alter Racine, bonjour, bonsoir. Donc, c'est ce que Maurice Kamto dit dans cette phrase. Il nous appelle à notre responsabilité individuelle, que chacun pose l'acte qui va transformer sa vie. Si tu penses que le Cameroun ne va pas bien, tu dois agir pour que ça aille mal, que ça aille bien. Tu dois, et en société, comme au Cameroun, ça veut dire que tu dois partir, t'inscrire, voter, défendre ton vote. Tu dois te donner totalement à ce que ton rêve, l'image que tu portes de toi pour le Cameroun et dans le Cameroun se réalise. Tu dois te battre pour ça. Ce n'est pas Maurice Kamto qui va le faire à ta place. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que lui-même, il est en train de se battre. Ne croyez pas que la situation de Maurice Kamto est très belle au Cameroun. Ne croyez pas que lui-même, il n'a pas de difficultés à survivre au Cameroun. Il en a. Et c'est parce qu'il en a qu'il prend les responsabilités, lui, de se battre pour que ça change. Le discours selon lequel, Maurice Kamto n'a plus besoin de se battre, c'est un faux discours. C'est un discours d'une mentalité d'irresponsabilité. C'est le discours
Des personnes qui ne comprennent pas l'importance d'introduire, d'incruster dans l'esprit des gens la responsabilité individuelle. On essaye toujours de dire, ah oui, l'autre se bat pour vous. En fait, il n'a pas besoin de ça. Lui, il est déjà bien. Non, c'est pas vrai. Le président Moïse Kamto, quand vous le voyez, quand vous le suivez, vous sentez que même lui-même, ce n'est pas la vie qu'il mène au Cameroun, ce n'est pas la vie qu'il a toujours rêvé de mener dans sa vie. C'est pas comme ça qu'il a toujours voulu finir sa vie. Vous voyez un homme qui vous dit qu'il est prêt à mourir. C'est pas comme ça qu'il voulait vivre. Il ne voulait pas finir sa vie en étant prêt à mourir, à se sacrifier pour ne pas la vivre. C'est un signe. Ça veut dire que même lui-même, il se bat pour que, il pense que le pays ne va pas bien et en tant que citoyen camerounais, il se bat à ce que, il donne toute son énergie, toute sa force, tout ce qu'il peut donner à ce que ce soit comme ça. Peut-être il y a une différence. Peut-être, excusez-moi, peut-être il y a la différence. La différence est simplement au niveau des moyens. La différence peut être au niveau des moyens. Naturellement que... La différence est que il a sûrement un peu plus de moyens financiers qu'un autre citoyen. Et on peut se baser sur ça pour dire, mais lui, il a ça. Moi, je ne me bats pas parce que moi, je n'ai pas ça. Je ne suis pas Kamto. Je n'ai pas déjà fait tout dans ma vie. Moi, non. Chacun se bat à son niveau de ses moyens. Mais chacun doit se battre. Chacun se bat à son niveau, avec ses moyens. Et chacun doit se battre. Il n'y aura pas quelqu'un qui va se battre pour les autres. Ça n'existera jamais. Si tu ne participes pas au changement au Cameroun, tu vas subir le changement des autres. Ce que les autres conçoivent comme changement. Ne pleure pas après en disant que, oh, depuis que vous avez pris le changement, maintenant nous sommes marginalisés, nous sommes ceci. Non, au moment où on appelle à s'investir pour le changement, tu es supposé t'engager pour que le changement soit de ton côté. Que tu sois acteur de ton changement. Parce que si le changement arrive, quel qu'en soit le style de changement, tu vas subir le changement selon les autres. C'est mieux de participer au changement. C'est mieux d'être acteur du changement que de subir le changement. Je dis que même quand c'est le bon changement, imaginez-vous que c'est le meilleur président qui arrive au pouvoir. L'homme que vous avez toujours rêvé. Que les autres ont toujours rêvé, dont les autres ont toujours rêvé. Quand il arrive au pouvoir et que vous n'avez pas participé, vous aurez l'impression qu'il fait des choses contre vous. Que c'est parce que vous n'êtes pas de son côté, que c'est pour cela que vous souffrez. C'est pour cela que les lois qu'il a prises ne vous avantagent pas. Il avantage plutôt les gens de son côté. Non! Ça, c'est toujours la fuite en avant. C'est toujours une fuite en avant. Ça prouve que vous êtes irresponsable. Le moment où on vous appelle à prendre vos responsabilités pour le changement au Cameroun, vous dites, je ne prends pas, je n'ai pas besoin. Il est au diable, on n'a pas besoin de ça. De toute façon, le pays va bien, le pays tourne bien. Je suis en diaspora, le pays marche bien. Vous voyez des gens qui ont fui leur pays parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Ils vont en Europe et ils commencent à jouer les patriotes. Oh, il marche bien, il faut respecter les institutions. Les institutions fonctionnent. Paul Biya est toujours vivant. Le jour où le changement viendra, vous serez les seuls à pleurer. Personne ne va vous écouter. Parce que vous allez dire, maintenant qu'il arrive au pouvoir, regarde, je suis marginalisé, je n'ai rien, je ne suis pas bien. Vous aviez dit que quand il venait au pouvoir, les choses vont changer. Mais le voilà au pouvoir, c'est vous qui serez les prochains opposants. Mais les opposants nuls, les opposants dans zéro, les opposants dans l'idiotie. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela que lorsqu'il y a un vent de changement, vous devez comprendre que vous êtes responsable. Je répète encore. Tout ce qui t'arrive de bien, tu es responsable. On aime ça. Quand quelque chose nous arrive bien, on dit c'est moi qui me suis battu, on s'en vante. On montre dans les réseaux sociaux comment on a réussi à construire telle maison, à acheter telle maison, à épouser telle femme, à acheter tels habits, telle voiture. On s'en vante. Mais sachez que c'est aussi la même chose qui vous arrive de mal.
Quand quelque chose vous arrive de mal, vous êtes toujours responsable. Le mal, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre Atangandji, ce n'est pas. C'est vous. Le jour où chacun d'entre nous va prendre cette responsabilité, de se dire, le bien et le mal qui m'arrive, c'est moi, je vous assure, on n'a pas besoin de compter les heures, on n'aura pas besoin de compter les minutes. Le changement sera automatique. Ce qui nous dérange au Cameroun, c'est la responsabilité individuelle. Et c'est celle-là à laquelle Maurice Kamto appelle en disant, si les Camerounais veulent le changement, ils l'auront. Si les Camerounais ne veulent pas le changement, ils ne l'obtiendront pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc ceux qui disent que Maurice Kamto va les sauver là, sortez du mauvais rêve. Sortez de votre mauvais rêve en espérant que Maurice Kamto va vous sauver. Maurice Kamto va vous apporter le changement. Maurice Kamto va se battre. Il va même mourir pour vous. Sortez du mauvais rêve. Le président Maurice Kamto a dit, si les Camerounais veulent le changement, ils l'obtiendront. S'ils ne veulent pas, tant pis, ils ne l'obtiendront pas. Il renvoie toute la responsabilité sur chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous prenne cette parole, rentre à la maison, s'asseoir et se dire, qu'est-ce que moi je fais pour moi en tant que citoyen dans ce Cameroun? Quel est le rêve du Cameroun que j'ai? Quelle est la vision que j'ai, moi, dans un Cameroun? Quel est le meilleur rêve que je vois? Comment est-ce que je vois le Cameroun là? Est-ce que c'est comme ça actuellement? Si ce n'est pas comme ça, je m'engage au changement et aux voies du changement. Je participe à ça parce que demain, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, je n'aurai pas de remords. Je me t'ai donné, j'ai tout fait ce que je pouvais. Si ça marche, je serai heureux et j'apprendrai du fait que il faut s'engager personnellement. Donc, il y a d'abord la responsabilité individuelle dans le changement. Et si chaque citoyen ou la grande majeure partie des citoyens camerounais prennent en eux cette responsabilité individuelle, c'est la somme de cette responsabilité individuelle qui devient la responsabilité collective de la société camerounaise. Et c'est ça, cette responsabilité collective que Maurice Kamto appelle. Il l'a dit à toutes les couches de la société camerounaise. C'est ce qu'il a dit. Il s'adresse ici, il n'est pas en train de dire ce RDPC, pas le RDPC, pas le PCN, pas les vendeurs, pas les commerçants, pas les motopoles. Il dit toutes les couches, pas les militaires, non. Il prend pour responsable toutes les couches de la société, tous les individus, tous les citoyens. Je sais que nous sommes la majorité, et Maurice Kamto sait que nous sommes en majorité conscients que les choses ne vont pas. C'est cette majorité consciente-là qui doit prendre ses devants, qui doit prendre son destin en main. Si vous pensez que le Cameroun doit changer, pardon, agissez. Vous savez qui voter. Vous saurez quoi faire. Lorsque vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous savez quoi faire. On n'a pas besoin de vous dire tous les jours, votez Kamto, votez le meilleur leader, votez le meilleur candidat. Non. Parce que dès que tu sais ce que tu veux réaliser, tu sais où est-ce que tu dois trouver ça. C'est automatique, c'est l'intelligence profonde, subtile, instinctive de tout être humain. C'est de ça qu'il est question. Je vois la question de Joseph. Joseph, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Donc, je voulais d'abord faire ce commentaire. Après, on va poser les questions tout à l'heure. S'il vous plaît, je voulais faire le deuxième commentaire. C'est sur la posture panafricaine de Maurice Kamto. Très souvent, les journalistes ont posé la question, qu'en est-il des forces internationales ou bien des partenariats externes et tout. Je vous ai déjà dit un truc sur Maurice Kamto. On n'a pas besoin de chanter. Un être humain n'a pas besoin de chanter qu'il est panafricain, qu'il veut le changement, qu'il veut la fin de la France, la fin des institutions, il veut libérer l'Afrique. Non, on n'a pas besoin de faire cette chanson. C'est important pour d'autres personnes, pour d'autres niveaux d'intelligence.
pour d'autres niveaux d'intérêt, c'est important. Oui, parfois, il faut dire, je ne veux plus le franc CFA, je ne veux plus, on va sortir du franc CFA, on va écrire les langues africaines, machin. Mais en réalité, on n'a pas besoin de tout ce discours pour s'attirer l'amour ou bien pour trouver un dirigeant crédible pour nos intérêts. Il suffit de s'engager et de dire, si le peuple camerounais dit, voici nos intérêts. Je veux que le Cameroun sorte du CFA. Je veux que le Cameroun sorte de la misère. Je veux que le Cameroun sorte... Il suffit que le Camerounais choisisse son dirigeant. Allez voter. Et vote le dirigeant dont il pense que celui-là va le sortir de ça, c'est tout. Si les Camerounais trouvent que ce n'est pas Maurice Kamto qui peut faire ce travail, ils vont voter Paul Biya, ou bien ils vont voter Franck Biya, ou bien ils vont voter... Et puis c'est légitime. Et le Maurice Kamto le dit. Donc ces gens qui ont toujours tendance à donner l'impression que Maurice Kamto voterait, Maurice Kamto n'est pas si clair et tout. Ils disent ceci. Les intérêts du Cameroun sont primordiaux. Les intérêts du Cameroun sont primordiaux. Il n'a pas besoin de prendre en compte les institutions internationales, les amis, les partenaires du Cameroun. Ça ne l'intéresse pas. Ça dit tout sur sa posture. C'est un nationaliste. Quand quelqu'un vous dit, je n'ai pas envie, moi ça ne m'intéresse pas ce que la France pense, ce que la Russie pense, ce que la Chine pense, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense pour mon Cameroun, pour mon pays, et ce que je veux que mon pays soit. Parce que c'est la force motrice. C'est encore une preuve de responsabilité individuelle qu'il demande. En tant que nation, imaginons que le Cameroun soit un individu dans le monde. L'individu Cameroun doit penser, ce sont mes intérêts qui m'importent. Et comment je fais pour les réaliser? C'est ce que c'est ça c'est en fait ça la lutte panafricaine. Si chaque pays pense à ses intérêts et chaque population défend les intérêts de son pays, s'engage à choisir les dirigeants qui défendent les intérêts de leur pays, je vous assure qu'on n'a pas besoin de faire les longs discours sur le panafricanisme. Donc, Maurice Kamto redonne, dans son discours, il redonne aux citoyens le dernier mot. Il n'est pas en train de faire les discours à la va-vite ou bien parce qu'on connaît des gens qui font les discours de panafricanistes en longueur de journée. On connaît dans les chaînes de l'Afrique Média un tas d'hommes politiques au Cameroun qui font les discours panafricanistes. Mais quel est ce panafricanisme qui ne donne pas la responsabilité aux individus, aux citoyens africains? Maurice Kamto lui dit que moi je commence par le bas. Je n'ai pas besoin des institutions, quoi que ce soit, les amis. Et il dit qu'il n'y a pas d'amis. Même les Occidentaux eux-mêmes qui ne sont pas nos amis. Je ne sais même pas pourquoi on est souvent en train de... Ils le disent dans les chaînes de télé qu'ils ne sont pas nos amis. Ils sont là pour leurs intérêts. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce dont on a besoin. Et défendre nos intérêts en tant que peuple camerounais, mais c'est défendre, c'est entrer dans le jeu réel du panafricanisme. On n'a pas besoin de dire ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Protégez le live, s'il vous plaît. Partagez, protégez, partagez, protégez, partagez, protégez, partagez, protégez, partagez. Parce qu'ils n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas d'accord avec ce décryptage de fond. Ils aiment les discours superficiels. Ils aiment quand chacun pense comme il veut. Non, il faut orienter la pensée collective. Partagez, défendez, partagez, propagez. Appuyez les likes. Allez sortez de mon live, allez appuyer like sous la vidéo. C'est comme ça qu'on protège le combat que nous menons. Salut Alphonse Ndemeni, Rosalie Siekam, Dieudonné Toumenta. Donc, lorsque Maurice Kamto, je continue, lorsque Maurice Kamto dit que lui, il s'en fout, il ne cherche pas à penser à ce que font les partenaires et tout, les amis de la France, il les interpelle pour dire qu'il ne faut pas qu'ils viennent pleurer après. Parce que les institutions internationales, soi-disant internationales,
ont cette sale manie de ne jamais prendre leurs responsabilités. Avait dit qu'avant, ils viennent seulement quand les choses sont déjà passées. Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, c'est la même chose. On laisse les choses pourries pour venir jouer les pompiers après. Moïse Kamto dit, c'est maintenant qu'il faut prendre la responsabilité. Si vous dites que vous voulez vraiment que ça marche chez nous, comme vous prétendez, vous voulez vraiment que la démocratie marche, machin, c'est maintenant. C'est pour ça qu'il les interpelle. Il ne les interpelle pas pour qu'on vienne l'aider à prendre le pouvoir. Il ne les interpelle pas pour qu'on vienne, on ait pitié de lui. Non, il leur dit c'est maintenant. Parce qu'après, nous n'allons même plus écouter vos chamailleries, vos blablabla, vos murmuries, vos pleurs. On ne va plus écouter ça. Ça ne va plus nous intéresser. Donc c'est la seule raison pourquoi il interpelle ces gens. Mais il dit que ça ne l'intéresse pas. Il veut défendre, il veut que les Camerounais défendent les intérêts du Cameroun. Il veut que le dirigeant qui arrive à la tête du Cameroun défende les intérêts du Cameroun. Que ce soit lui ou non, c'est ça qui doit être le leitmotiv de la population, l'esprit du changement au Cameroun. C'est ça, et c'est ça, et c'est ça. J'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que la dernière fois, je voulais suivre les réponses que le président Moïse Kamto donne. Parce que je sais que c'est dans les questions-là que se faufile souvent la volonté du peuple. Le peuple veut connaître ceci, le peuple veut connaître cela. Et c'est la façon dont le président répond, moi, qui me donne confiance ou pas. Et je le répète encore, Maurice Kamto est vraiment un nationaliste. C'est aussi la raison pour laquelle on le combat. C'est la raison pour laquelle la France ne veut pas de lui. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ne veulent pas de lui au pouvoir. C'est la même raison. C'est la même raison. C'est la seule raison. Parce qu'on sait que ce qu'il a en tête, la façon dont il parle, les choses qu'il dit, ça ne sonne pas bien dans le cœur de ceux qui veulent profiter de nous, de ceux qui veulent nous garder en esclavage, de ceux qui nous ont colonisés, qui veulent profiter de nos richesses. Ça ne sonne pas bien. Quelqu'un dit que si les Camerounais veulent le changement, que les Camerounais, ils l'auront, ils l'obtiendront. Les Camerounais doivent s'engager à leur changement. Ça ne sonne pas bien. Les puissances internationales, les esclavagistes, les gens qui aiment torturer les autres, n'aiment pas quand vous mettez dans la tête des autres qu'ils sont responsables de leur liberté. Ils détestent les gens comme ça. Ils détestent les gens comme ça. Ils détestent les gens qui mettent dans la tête des autres qu'ils sont responsables de leur liberté. Ils aiment les gens qui leur disent que non, quelqu'un viendra les sauver. Un groupe de militaires va prendre le pouvoir. Il y aura ceci et vous serez libérés. Un homme politique va se lever, il sera très fâché. Et il va se lever contre le régime et vous serez là en train d'applaudir. C'est ça qu'on aime. Parce que là, on peut vous envoyer n'importe quelle mascotte, n'importe quel morceau de bois qu'on va gérer comme avec des ficelles et qui va faire des grimaces devant vous. Et vous allez dire, wow! Alors que ce n'est pas le changement qui arrive. Ce n'est pas le changement qui arrive. Dans chaque discours, vous pouvez reconnaître si quelqu'un veut votre bonheur, c'est lorsque cette personne vous dit que vous êtes responsable de votre bonheur. Vous êtes aussi responsable de votre malheur. C'est ce que Maurice Kamto dit dans la sortie, dans les questionnaires. Nous avons toujours été habitués à penser que lorsque ça marche bien pour nous, c'est que c'est nous. On se remercie, on monte dans les réseaux sociaux. Oh, j'ai construit ceci, je me suis battu. Les gens nous applaudissent. Oh, grande battante. Tu es un grand battant. Oh oui, tu es fort. On commence à monter les épaules. Nos épaules prennent du poids comme si on avait injecté de la protéine. Ainsi de suite. Mais lorsque ça échoue, on cherche qui. Ce n'était pas moi, c'est ma tante, ce sont mes amis, ils sont jaloux de moi, c'est mes frères, c'est mes soeurs, c'est Satan, c'est Paul Biya, c'est Satan Gandhi qui ne veut pas qu'on réussisse. Non! Nous devons prendre la responsabilité de nos échecs et de nos succès entre nos mains. C'est la posture transformatrice. Nous devons être capables d'accepter que si j'ai échoué, ok, c'est moi. Si j'ai réussi, c'est moi.
Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas danser avec les autres parce que c'est toi qui as réussi. Non. D'ailleurs, quand tu réussis maintenant, tu danses avec les autres. Les autres sont contents pour toi. Ils font bon, fais semblant d'être contents pour toi. Mais tout de même, quand tu réussis, donc, tu danses avec les autres. Mais quand tu échoues, tu dois aussi prendre ça que c'est toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu échoues en tant qu'individu ou en tant que peuple, en tant que collectivité, lorsque vous échouez et que vous acceptez que c'est vous, vous commencez à vous poser les questions. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que ça ne donne pas? C'est là le début de la transformation. Parce que là, maintenant, tu commences à te corriger. Tu commences à voir où tu as trépassé. Tu commences à voir où tu as fait l'erreur. Tu commences à voir ce qu'il faut faire. Et tu vas prendre des décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire la prochaine fois? Mais si lorsque tu échoues, c'est les autres. C'est Satan. C'est Paul Biya. Satan a dit c'est ceci, c'est cela. Et quand tu réussis, c'est toi. On aura une société où les gens sont des petits fonctionnaires. Les gens ont peut-être 10 000. Les gens sont des petits motoboys. Ils commencent à se glorifier que j'ai déjà réussi. Dès que quelqu'un a fait une petite affaire où il gagne 1 million par mois, il dit j'ai réussi. Alors qu'il pouvait gagner des milliards par mois sous d'autres conditions. On va commencer à se contenter de simplement des réussites et on va fermer les yeux sur les échecs, sur les possibles milliards qu'on aurait gagnés. Donc on va mener une vie de misérable, une petite vie, une vie de coincé. C'est pour ça que vous voyez les gens au Cameroun, si vous voyez à la télé, quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un est ministre, quelqu'un est directeur, quelqu'un est homme d'affaires, on l'interviewe, le visage, il y a sur les fronts. Vous dites, mais pourquoi les gens ont les visages froncés? Vous voyez un jeune de 20 ans, la tâche, il a déjà les plis, parce que tout le monde est comme ça, parce que tout le monde la majeure partie des gens ont refusé que les échecs qu'ils mènent, qu'ils subissent dans ce pays, c'est parce que eux, ils n'ont pas pris la responsabilité de changer l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social. Et oui, et c'est à ça que Maurice Kamto appelle. Donc ne comptez pas sur Maurice Kamto. Il est en train de vous dire, ne comptez pas sur moi, comptez sur vous-même. Ne comptez pas sur moi, comptez sur vous-même. Je ne suis pas la bête à sacrifier. Je ne suis pas comment on peut dire, le mouton qu'il faut sacrifier. Moi-même qui me bats actuellement, ma vie à Yaoundé, au Cameroun, n'est pas celle que j'ai rêvée. C'est ce que Maurice Kamto dit. Ne regardez pas son statut intellectuel, ses postures qu'il a eues, les marchés qu'il a eus, les choses qu'il a faites. Ne regardez pas. En termes de Camerounais et sa vie au Cameroun, ce n'est pas ce qu'il vit maintenant, ce n'est pas ce qu'il a rêvé vivre. Il n'a jamais rêvé vivre dans un pays où on interdit, où on coupe les salaires, on empêche à des gens de travailler. Il n'a jamais jamais pensé vivre dans ce pays. C'est pour ça qu'il se lève, il se bat. Maurice Kamto a les mêmes problèmes que vous. Il ne se lève pas parce qu'il a pitié de vous. Non, il se lève parce que lui-même a les mêmes problèmes. Donc, levez-vous. Si vous avez les mêmes problèmes de salaire, de travail, d'eau, d'électricité, de souffrance, de non-respect des lois de la République, de destruction de la dignité humaine au Cameroun, levez-vous, que chacun se lève. Parce que ce n'est que ça. Que chacun s'engage. Ce n'est que ça. C'est l'engagement collectif là qui va apporter le changement au Cameroun. C'est ce qu'il a dit. Je voulais mettre ça dans votre tête. Parce que cette habitude, cette culture des sauveurs, Jésus est mort pour vous, tel est mort pour vous, les sacrifices qu'on va faire parce qu'on a l'impression qu'un grand-père, un oncle va venir nous aider dans sa tombe, il va nous permettre à ce qu'on vende bien au marché. Cette culture de stupide, cette culture d'irresponsable, c'est ça qui nous a gardés dans cette posture. Regardez même au sud Cameroun, même dans le milieu on dit que Paul Biya, le socle granitique, regardez comment les gens sont pauvres. Parce que tout le monde essaie de dire, oh j'ai mon oncle là-bas, mon oncle va me donner le travail, mon oncle comme il est ministre, si Paul Biya le nomme, tout le monde veut que Paul Biya nomme son frère parce que tout le monde pense que sa vie pourra changer si son frère. C'est toujours quelqu'un d'autre qui va venir changer sa vie. Oh, mon frère est parti en Europe, il va changer ma vie. Ma soeur est partie en Europe, elle va changer ma vie. Mon oncle est parti en Europe, il va changer ma vie. Mon père est parti, il est ministre, il va changer ma vie. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a trompé les gens. Alors, ceux qui arrivent, deviennent ministres, directeurs, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont même pas la force
Ils sont tellement épuisés par les responsabilités multiples des villages qu'ils commencent à mener leur vie. Puisqu'ils ont l'argent, ils s'en foutent. Ils commencent à s'en foutre. Ils vous viennent seulement le jour des élections, vous disent ne votez pas les Bamileke, ne votez pas une opposition ici, ne les acceptez pas parce que votre oncle, votre frère est président. Ils veulent chasser votre frère de la République. Mais on veut chasser quelqu'un de la République qui ne nous a rien donné. Donc il faut que même la jeunesse du Sud, la jeunesse du Nord, la jeunesse de l'Est, la jeunesse de l'Ouest comprennent ceci. Vos chefs de village, vos élites, vos je ne sais quoi, vos malams, vos nomgui, vos je ne sais pas, peu importe, ne vont pas changer vos vies. Parce qu'eux aussi ils vivent dans la même merde du Cameroun que vous voyez là. Donc si vous vous engagez et vous dites ok, comme ils ne peuvent pas le faire, je dois le faire moi-même en tant que citoyen, vous allez vous inscrire dans les listes électorales, vous votez, vous sanctionnez ceux qui ont déjà un bilan et vous donnez la chance à d'autres personnes qui n'ont pas encore. Ils sont nombreux. Il y a Kaba Libi, il y a Joshua aussi, il y a Kamto, vous êtes intelligent pour comprendre qui est capable. Suivez les discours. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. La question de notre frère Camara. Le frère Camara pose une question. Je ne sais pas si c'est encore visible ici. La question du frère Camara. Pourquoi certains intellectuels de l'opposition camerounais combattent plus le MSC et soutiennent le RDPC étoilé? Non. Je ne pense pas que certains intellectuels de l'opposition combattent le MSC et soutiennent le RDPC. Non. Aucune opposition ne se présente comme étant celle du RDPC. Il faut d'abord comprendre ça. Aucune opposition au Cameroun ne se présente comme un soutien du RDPC. Même ceux qui sont créés par le RDPC n'ont pas le courage de se présenter comme tels. L'opposition au Cameroun a un problème. C'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. C'est que tout le monde pense que s'il s'accroche au RDPC, s'il fait ce que le RDPC veut, s'il danse au pas du RDPC, s'il se tait, s'il je ne sais pas quoi, il aura certains avantages. La majeure partie des opposants au Cameroun veulent les avantages de l'opposition. Ils ne veulent pas les inconvénients de l'opposition. Les gens utilisent l'opposition juste du côté avantageux de l'opposition. Quand tu es opposant, il y a aussi de l'avantage à être opposant au Cameroun. On a dit que c'est M. Biya qui a créé le multipartisme, qui a apporté la démocratie, non? Mais quelqu'un qui vous apporte la démocratie aimerait qu'il y ait un semblant de démocratie. Il paye les gens pour jouer les rôles des démocrates. Il y a un avantage à faire semblant d'être un démocrate, un opposant. Tu peux aller à l'Assemblée nationale, tu peux avoir des mairies, tu peux avoir quelques postes ici, tu peux commencer à remplir ton ventre, tu peux avoir un salaire toutes les fins du mois. En tant qu'opposant. Maintenant, l'inconvénient, où ils ne veulent pas prendre leur responsabilité d'opposant. Quand ça marche, c'est bon. Quand ça ne marche pas, ils ne veulent pas le côté où ça ne marche pas. Le côté où ça ne marche pas, c'est lequel? C'est lorsque tu commences à dire à celui qui a créé la démocratie, qui a amené la démocratie au Cameroun, qu'il n'y a pas la démocratie ici. On ne peut pas faire la démocratie comme ça. Il faut respecter tes lois. Il faut respecter les lois du pays. Il faut que la constitution soit respectée. Là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus. Et là, c'est le côté inconvénient. Qui veut prendre le risque de dire ce n'est pas comme ça qu'on fait la démocratie à celui qui dit qu'il vous a apporté la démocratie? Le patron de la démocratie au Cameroun, le dieu de la démocratie au Cameroun depuis 82, celui qui dit qu'il a apporté ça. Qui veut lui dire que ce n'est pas comme ça que la démocratie fonctionne? Les gens n'ont pas le courage. Donc la majeure partie des gens sont opposants juste parce que être opposant donne du crédit à la fausse démocratie de M. Biya,
premièrement. Deuxièmement, M. Biya te paye d'avoir donné du crédit à sa fausse démocratie. Il te récompense par des postes à l'Assemblée, par des postes ici, par des postes là, par des petits des bifetons, et ainsi de suite. J'espère que je me suis fait comprendre, M. Camara, pour cette question. Si vous avez une autre question, posée. Je suis disponible. Mais je vous dis que les Camerounais de l'opposition ne combattent pas le MRC et soutiennent le RDPC. Non. Aucune opposition au Cameroun ne dit qu'elle est pour le RDPC. Tout le monde dit qu'il est pour le changement. Il est une opposition. Nous sommes la vraie opposition. Nous sommes la vraie opposition. Mais je vais vous faire comprendre que l'opposition n'est pas forcément négatif pour le pouvoir. Parce que le pouvoir se vante d'être celui qui a apporté la démocratie. Donc il y a des gens qui deviennent des opposants pour confirmer l'idée selon laquelle il y a démocratie au Cameroun. Et ces gens sont payés, récompensés d'avoir joué ce rôle. Et c'est de la stupidité. C'est stupide. Et c'est toujours ce que j'ai dit au départ, c'est parce que beaucoup de gens au Cameroun, beaucoup de jeunes, beaucoup de militants, beaucoup d'opposants n'ont pas la conscience, la responsabilité la totale. Quand ça marche, c'est eux. Quand ça ne marche pas, c'est Paul Biya. Vous allez remarquer, regardez les opposants qui se plaignent, mais qui sont dans le système. Les opposants qui ne combattent pas le régime, mais qui sont dans le système, qui font semblant. Regardez, ils disent toujours quand ça marche, oh, c'est nous qui avons commencé à faire les élections, c'est nous qui sommes populaires, c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons les députés à l'Assemblée. Mais quand ça ne marche pas, c'est Atangandji qui ne fait pas marcher les choses, c'est Atangandji qui ne fait pas marcher les choses. Pourquoi le MRC n'a pas eu de problème de division? 8 ans durant, 12 ans, jusqu'à aujourd'hui, le MRC est un des partis les plus structurés, les plus solides. Vous pensez qu'Atangandji n'a pas voulu casser le MRC en morceaux? Vous pensez qu'Atangandji n'a pas voulu diviser le MRC? Non, c'est parce qu'au MRC, il y a une culture de responsabilité individuelle. Quand tu t'y engages, tu portes sur toi la responsabilité de l'échec du parti et de la vision du parti et la responsabilité de son succès. Ce qui fait en sorte que lorsque tu prends une décision, lorsque Atangandji t'appelle, machin, tu ne dis pas que c'est elle, c'est Atangandji. Quand tu pars voir Atangandji, c'est toi qui es parti voir Atangandji. Et lorsque Atangandji te renvoie, c'est toi qui vas pleurer avec Atangandji. Nous, ça ne va pas entrer dans le parti. Nous avons compris l'importance de la responsabilité individuelle. Et c'est pour ça que le président du parti partage cette responsabilité individuelle comme étant la source de tout changement réel au Cameroun. Il le dit aux Africains, aux Camerounais en particulier. Si vous voulez le changement, mon frère, vous l'obtiendrez si vous voulez. Il suffit que vous soyez responsable de ce changement, c'est tout. Si vous ne voulez pas, il n'y aura pas le changement. Quand tu vas voir Atangandji, quand Atangandji t'appelle qu'il va casser le MRC, dit que c'est toi qui étais président, dit que c'est toi qui avais organisé, ils ont essayé ça avec le MRC, mais ils ont trouvé un mur de fer. Donc ceux qui vous pleurent là maintenant que c'est Atangandji qui est en train de vouloir gâter mon truc, je ne suis pas en train de dire qu'Atangandji n'a rien fait, mais ça ce sont les pleurs des irresponsables. Vous ne pouvez pas avoir adoubé quelque chose, vous ne pouvez pas avoir profité d'un système irresponsable et vouloir jouer les gens qui ne veulent pas que ce système gère vos affaires. Bah oui, c'est ça qui arrive. J'espère que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, j'ai terminé ce que j'avais à dire. J'ai fait les 1 heure que je pense que c'était nécessaire. Donc je pense que c'était nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Camara, est-ce que vous avez des questions? Posez. Posez les questions. Posez. C'est de ça qu'il est question. Si les Camerounais veulent le changement, ils l'obtiendront. Si les Camerounais ne veulent pas, il n'y aura pas le changement. Même si Kamto le veut. Même si Kamto veut le changement, comme quoi, il n'y aura pas le changement.
si les Camerounais ne le veulent pas. Pourquoi certains se cachent, ne s'impliquent pas, mais dès qu'ils sont torturés par le régime, ils disent Kamto sauve-nous. Non, 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 les Camerounais, non, 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 il n'y a aucun Camerounais. Joseph Camara, il n'y a aucun Camerounais qui ne s'implique pas et qui, lorsqu'il est dans les problèmes, appelé Kamto sauve-nous. Non. Les gens que tu entends dire Kamto sauve-nous, c'est ceux qui sont impliqués. C'est ceux qui ont au moins une idée. Ceux qui se cachent, qui vont chercher des problèmes, ils ne disent pas Kamto sauve-nous. Ils viennent se plaindre simplement. Oh, on m'a j'ai ouvert ma boutique il y a 2 jours, il y a 3 jours. J'ai suivi une artiste là, une artiste camerounaise. Oh, j'ai ouvert ma boutique il y a seulement 1 mois. Maintenant, tous les jours, la CNPS passe, on me fait ceci. Et il y a des millions de personnes qui sont là-bas. Oui, c'est ça, tu as raison. Merci pour ton combat. C'est le genre là. Non, elle ne peut pas dire Kamto sauve-nous, puisqu'elle n'est même pas d'accord. D'abord pour ça. Il n'y a aucun Camerounais qui ne s'implique pas, qui dit Kamto sauve-nous, quand il a les problèmes. Non. Les gens qui disent que Kamto sauve-nous, c'est ceux qui s'impliquent. Mais le problème est que ceux-là s'impliquent avec l'idée que c'est Kamto qui va les sauver. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas Kamto. Et Kamto l'a encore dit, ce n'est pas moi qui vais vous sauver. C'est votre implication totale qui va vous sauver. C'est ça le plus important. Il y a encore des questions? Posez. Les cœurs. Elle dit, oh bon oui, la CNPS est venue pour tout prendre. La CNPS me menace. La même personne, elle pose la question, je ne sais pas, c'est parce que c'est Manibela, en même temps elle veut jouer les femmes puissantes, les femmes fortes, les femmes populaires, que c'est peut-être pour cela qu'on la poursuit. Non, en fait, c'est la situation de tous les entrepreneurs au Cameroun. Madame Manibela, ou je ne sais pas Manibela, ou bien Coco Argenté, je ne sais pas qui c'est. Vous devez comprendre que c'est la situation de tous les entrepreneurs au Cameroun. Au lieu de chercher à jouer la femme superbe, la femme qui veut seulement faire ses affaires, qui vient d'ouvrir la boutique pour dire aux gens, j'ai ouvert mon snack. Parce qu'il y a des gens qui profitent pour se vanter de ce qu'ils ont fait dans les toilettes. Oui, il faut savoir ça. Même au lavabo, il y a des gens qui vont dans les toilettes, ils ont chié, et le caca est passé dans le trou directement, c'est tombé dans le pot. Quand ils sortent, ils disent, mais mon frère, j'ai visé, hein. Quand je t'avais dedans, j'ai visé dans le trou. Oui, j'ai visé dans le trou, c'est passé, hein. J'ai réussi à viser le trou des toilettes. Chacun essaye de trouver un petit coin, un petit moment où il va se vanter, même dans la merde. Donc on vient là, on me fait les ceci pour dire que moi tel superstar, je ne suis pas normalement supposé, on ne veut pas me déranger. Je n'ai jamais dérangé ici dans ce pays. Je n'ai jamais, mais c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop, ça veut dire quoi? Trop, c'est trop. Pourquoi tu n'as jamais dérangé? Tu dois déranger. Quand ça ne va pas, tu dois dire stop. Non, je ne veux pas ceci. Et en tant que citoyenne, que tu sois artiste ou non, tu dois t'impliquer politiquement. Tu sanctionnes ceux qui sont à la tête du Cameroun parce que c'est eux qui permettent que les gens viennent chez toi tous les jours, te demander l'argent que tu n'as pas, te détruire, te mettre à terre. C'est une politique. Et ça, il faut le comprendre. Quand ça marche bien, c'est que c'est moi qui suis une grande chanteuse. C'est moi qui suis ceci. Quand ça marche mal, c'est la CNPS. Non, ce n'est pas la CNPS. C'est ton refus de faire face à tes responsabilités. Les responsabilités qui veulent dire accepter que tu es la source de tes échecs et de tes succès. Tu es la source de tes échecs et de tes succès. Le jour où chaque citoyen va pour accepter ça, les problèmes d'Atangandji, du système de SCNPS vont tomber, vont s'écrouler parce que ce sont des problèmes inventés par notre irresponsabilité. Ce ne sont que des conséquences. Joseph Camara pose la question, pourquoi les Africains soutiennent toujours les leaders véritablement lorsqu'ils sont tués? Exemple, Oumyobe, Ernest Wandje. Pourquoi les Africains soutiennent lorsqu'ils sont tués? C'est la culture du héros mort que nous avons reçu des esclaves, des esclavagistes, des colons, des religieux.
Remarque que, mon frère Camara, toute personne qui est hissée au rang des dieux, des superbes, des grands esprits, des ancêtres, toute personne qui est glorifiée, qui est honorée chez nous, il est déjà mort. Tu n'as pas remarqué ça? Ce sont les morts. Regarde dans nos cultures, tu vas voir, on part donner la nourriture aux morts, on remercie les morts, on parle aux morts, on leur donne l'or, le diamant, on les apprécie. Dans nos propres cultures, laissons même seulement les cultures religieuses d'abord, puis pas même dans nos propres perceptions de la vie. Chez nous, les morts ont plus de valeur que les vivants. C'est facile d'organiser un réveillon ou un deuil ou bien un funérail de millions de dollars, des millions d'euros, des millions de francs. Pour quelqu'un qui est déjà mort, quand la personne est vivante, même lui donner 5 francs, même l'aider, je ne sais pas quoi, rien. Donc c'est une culture morbide que nous avons. Et lorsqu'on nous raconte nos livres, au Cameroun, l'histoire dit que Oumiobe a été tué. Ernest Wandji a été torturé. C'était les vrais combattants pour le changement. Il faut les glorifier, il faut les apprécier, il faut les honorer. Ça vient confirmer l'idée selon laquelle c'est quand tu es mort que tu deviens quelqu'un d'important. Donc, dans la tête de chaque Camerounais, si tu veux montrer que tu es important, si tu veux que les gens te reconnaissent, meurs pour eux. Laisse-toi tuer. On t'écrit dans les livres, on dit que tu es mort. Et comme tu es mort parce que tu étais un héros. Les gens vont t'apprécier. C'est une culture qu'il faudra éliminer. Et hier, j'ai fait un live où je disais que lorsque le président Maurice Kamto dit que je suis prêt même à mourir, si c'est ce que vous voulez, nous sommes prêts même à mourir. Ceux qui vont rester vivants vont continuer. Ce n'est pas pour nous demander de continuer à accepter une culture de héros morts. C'est au contraire un appel pour nous dire, nous devons prendre nos responsabilités de garder les gens importants pour nous vivants, de les protéger et de œuvrer à ce que ces personnes fassent leur devoir ou bien fassent ce qu'ils sont appelés à faire pendant qu'ils sont vivants. C'est de ça qu'il est question. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, ça vient de notre éducation. La culture des morts. La culture où on glorifie les morts, où les morts sont plus puissants que les vivants. Les morts sont plus importants que les vivants. Regardez dans nos familles, lorsque les gens meurent, regardez combien ils deviennent importants. Regardez combien ils deviennent importants dans nos esprits. D'autres, dans certaines cultures, on les glorifie, on leur donne le sang, l'eau, l'huile, l'argent. On manifeste pour les morts, on déterre même leur tête, on déterre même leurs os. Dans d'autres cultures, on va faire les deux. Le mort va rester des semaines dans les congélateurs pour venir faire les fêtes autour de lui. Pourquoi tout ça? Parce que nous pensons que lorsque quelqu'un est mort, il est plus important que lorsqu'il est vivant. Il est plus puissant et il agit plus que lorsqu'il est vivant. Nous avons une mentalité qui est contre la vie. Pourtant, c'est lorsque tu es vivant sur cette terre que tu as toutes les possibilités de réaliser tout ce que tu veux sur cette terre. Tout ce dont tu es appelé à faire, tout ce qui est possible, c'est sur cette terre quand tu es vivant. Donc, au lieu d'attendre que les gens meurent, et pour écrire les livres et nous rappeler d'eux, profitons de leur capacité, de la chance que nous avons lorsqu'ils sont vivants. De toute façon, on va tous mourir. De toute façon, on va tous mourir. Ça, il faut que les gens soient conscients de ça. On va tous mourir. Qu'on s'est battu pour le Cameroun ou non, on va tous mourir. Mais c'est comment on aura vécu qui est plus important. Donc, c'est la vie qui est importante. Ce n'est pas la mort. Et ce sont les vivants qui sont importants. Ce n'est pas ceux qui sont morts. J'espère que j'ai répondu à ta question. On continue. On continue. Rowan, on continue. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense, je ne sais plus si vous avez encore quelque chose à dire. Faites donc très attention. Le président Maurice Kamto appelle à la responsabilité individuelle.
à la prise de responsabilité de chaque citoyen qui pense que le pays doit changer, de s'engager, qu'il soit du RDPC, qu'il soit des militaires, qu'il soit du MSC, du PUS, du PCN, du SDF, je ne sais pas de quoi. Il faut qu'on s'engage. Et deuxièmement, le président Maurice Kamto prouve encore qu'il est pour les intérêts du Cameroun. Il est le président, le leader politique qui va défendre les intérêts du Cameroun. Il n'a pas besoin de savoir ce qu'il va faire avec les amis ou bien les partenaires occidentaux ou bien étrangers. Ça ne l'intéresse pas. Les étrangers disent eux-mêmes qu'ils veulent défendre leurs intérêts. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent être nos amis. Donc, Maurice Kamto n'est pas là pour les amitiés. Il dit le peuple camerounais doit défendre ses intérêts. Et lui, c'est pour cela qu'il se bat. Ce sont les preuves tangibles d'un panafricanisme, du moins, d'un nationaliste. Je ne sais pas ce que vous recherchez encore pour être trop sûr que c'est vrai. Voilà les preuves dans son discours, dans ce qu'il dit, que c'est un nationaliste. Bon, merci. Merci à vous et je vous souhaite bonne soirée. J'espère que j'ai été assez clair comme ça aujourd'hui. Ciao.